Oui, Et ça va, oui. avec tous les Béninois qui, épris de paix, de justice, qui se sont réveillés ce matin avec cette nouvelle de l'arrestation présumée de mon frère ami, Comment Sosokwe. J'avoue que quand j'ai eu la nouvelle très tôt ce matin, je n'ai pas. Hier nuit, j'avais eu une information comme quoi il avait disparu. Et j'ai pensé honnêtement que c'est bon, quoi, parce que pour ceux qui n'ont pas l'information, Hugues n'était plus à Lomé, il ne vivait pas non plus en Côte d'Ivoire. Et à un moment, Hugues était allé aux États-Unis, je crois. Il devait être en train d'aller en France. La semaine prochaine, il devait être en France, plus précisément à Lille, selon les informations que j'ai eues. Donc, il a été invité, en fait, à participer à un colloque sur le numérique en Côte d'Ivoire. Je crois que cette information-là, tout le monde l'a. Donc, il n'y a pas vraiment eu... Pour ceux qui en commentaire disaient que il allait se réfugier en Côte d'Ivoire, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Effectivement, il a été fréquent en Côte d'Ivoire pendant un moment donné, pendant la CAN également, qui avait été jouée en Côte d'Ivoire il y a 1 an ou 1 an et demi, 2. Il était en Côte d'Ivoire, mais il ne vivait pas en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas réfugié en Côte d'Ivoire. Il est à un moment retourné. Il est resté à Lomé et ensuite, voilà quoi. Je ne peux pas tout dire ici. Ceci dit, voilà, tout le monde a été choqué par l'information. On reste, et jusque-là, on ne peut pas dire de manière certaine là où il est. C'est vrai que l'information de son arrestation a été confirmée par les journaux ici. De toute manière, ce que moi je retiens jusqu'ici, c'est qu'il est porté disparu. Et jusqu'à ce qu'il ne réapparaisse, je reste dubitatif sur tout ce qui est partagé. Donc, je demande aux uns aux autres de se calmer un peu. Hugues est arrêté, c'est vrai. Mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est déjà à Cotonou? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, allons-y doucement sur les affirmations. Je vous en prie. Ensuite, pour tout ce qui se passe, si l'information s'avérait être confirmée, qu'il a été remis aux autorités béninoises, la question sera de savoir juridiquement est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui par l'État béninois ou bien par une tierce personne. Parce que nous avons eu l'information pour le cas de Steve Amoussou, c'est quelqu'un qui est en Indonésie, si je me rappelle, et je peux me tromper, qui avait a priori, comment vous appelez ça, qui aurait porté plainte contre lui et a demandé à engager des gens pour aller l'enlever. Bon, qu'est-ce qu'on va nous servir cette fois-ci pour Hugues? Je préfère voilà, en Indonésie, voilà. Donc, je préfère on reste assez confiant. Avant qu'on ne commence, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'on l'avait déjà fait au temps de Rouvi, qui finalement a dit que lui n'est pas Rouvi, qui s'appelle Steve Amoussou et que Rouvi a un avatar, tout ce qui a été alors que nous sommes déjà allés trop vite en besogne. Ensuite, l'opposition avait fait un sitting devant la criette, tout ça là. Je veux que cette fois-ci, on agisse de manière responsable. N'oubliez pas, hein, celui qui est fou, c'est celui qui se lève tous les jours, pose les mêmes actes et espère un résultat différent. Les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets. Donc, gardons, je vous en prie, le sang-froid et abordons avec beaucoup de patience, beaucoup de sérénité, cet autre épisode de la vie de notre pays. Parce que ce qui est inquiétant dans la chose, c'est la facilité avec laquelle les Béninois sont quand même, surtout les activistes, disparaissent de leur pays d'accueil et réapparaissent à Cotonou. En tant que qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça respecte la procédure? Bon, on sera fixé. On sera fixé. Et moi, je veux toujours croire que dans notre pays, il y a une justice. Et je veux surtout dire, et c'est sur ça que je veux surtout m'appesantir. Je vais appesantir mes dires aujourd'hui.
mes analyses aujourd'hui, c'est du fait que, quoi qu'on fasse, que nous soyons du régime actuel, c'est-à-dire fans du régime actuel ou opposés à ce régime, il faut que nous rendons compte d'une chose. Nous pouvons changer de place en une fraction de seconde. Ça ne coûte rien. Hier, opposant, aujourd'hui, gouvernant. Patrice Talon, à partir de 2014, était devenu, je dis Patrice Talon, pas le chef de l'État, Patrice Talon. Patrice Talon, l'homme d'affaires, s'est opposé, était devenu l'ennemi numéro 1 de Yahi Boni, donc du régime défunt. Environ à 2-3 ans de la fin du mandat, il a dû lui-même aller en exil. Et c'est de cet exil-là qu'il est devenu président de la République. Si en son temps, pendant qu'il était encore homme d'affaires, si des lois avaient été mises en place pour l'empêcher de revenir, si des choses, des choses avaient été manigancées pour que justement ceux qui sont en exil ne reviennent pas, ils ne seraient pas revenus et devenir président. De la même manière, aujourd'hui, ce qui se passe, je parle en m'adressant surtout à ceux qui sont en charge de la justice au Bénin, autant de la police, qui fait partie du système judiciaire, autant même de la justice elle-même, que nous faisons les choses correctement. Je suis parmi ceux-là qui disent qu'on peut faire de l'injustice, mais le fait dans la justice. On peut faire de l'injustice, mais le fait dans la justice. Si on essaie de faire les choses de manière correcte dans ce pays, je crois que tout le monde, on ne sera pas aussi hostile à aller vers la justice de notre pays. On n'a qu'à essayer dans une certaine mesure, c'est ce que je souhaite, de faire les choses correctement dans ce pays. Donc, s'il y a un mandat d'arrêt contre lui, je pense qu'a priori, je peux me tromper, hein, ceux qui sont de la justice pourront peut-être nous éclairer. Ça devait être à l'Interpol, d'accord, d'interpeller, comment vous appelez, ceux qui sont recherchés. Et ça, il faut qu'il y ait un mandat d'arrêt. Donc, qu'on nous explique un peu comment ça se passe. Si nous sommes à l'extérieur, est-ce que nous ne sommes plus en sécurité si nous décidons d'aller en exil? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, si les gens se font enlever comme ça, c'est que, est-ce que ce sont les Bénufrétins? Parce que je ne pense pas que Ukomlan Sossoupé quand même ait la richesse des autres. Je veux parler de Liadi Soglo, qui est également en exil. Je veux parler du ministre Djeronté, lui-même qui est en justice. Est-ce que tous ceux-là devraient craindre aujourd'hui qu'un matin, qu'ils disparaissent de leur chambre d'hôtel ou de leurs appartements et que le lendemain ou 3 jours après, qu'ils se retrouvent à Cotonou? Est-ce que ceux qui sont en Europe sont beaucoup plus en sécurité ou que c'est parce qu'ils sont en Europe qu'ils sont en sécurité? Donc, ceux qui sont en Afrique devraient commencer à craindre pour leur vie. Ce sont tous, c'est là des questions que nous devons commencer à nous poser. Et c'est pour ça que je dis, vous savez, en Afrique, je ne vais pas dire que nous sommes en retard, mais je trouve honnêtement que nous devons commencer à penser à réellement qu'on nous respecte. Parce que si nous voulons que l'Occident nous respecte, si nous commençons à faire des débats comment vous appelez, des panafricains, nous voulons notre justice, nous voulons notre liberté, il faut que nous agissions comme des personnes libres. Il faut que nous commençons déjà, d'accord, à avoir dans notre propre justice. Parce que ceux qui sont là-bas nous taquinent, en griffe, on le dit. Et que nous-mêmes ne sommes pas capables de nous rendre justice. Et qu'on soit dans ces genres de choses. Je ne trouve pas que c'est bien. Je peux me tromper, je le dis, je trouve pas que je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais je trouve que nous devons commencer en Afrique, surtout en Afrique noire, pas seulement au Bénin. Dans tous les pays francophones, nous devons commencer à développer vraiment le sens réel de la justice et à respecter les droits des hommes que nous gouvernons. Parce qu'on ne peut pas le faire, ce n'est pas bien. Je me rappelle, en 2014, 2015, peut-être 2013, je me rappelle, quand Patrice Talon avait été arrêté, j'étais parmi ceux-là qui étaient au niveau du commissariat central de Cotonou. On a fait un site, on a fait tout là. Tard dans la nuit, il a été libéré et quelques jours après, on a appris tout ce qui s'est passé. Il est recherché pour ci, pour ça. Alors même qu'en réalité, il n'était pas recherché, on ne devait même pas l'arrêter. Il était allé rendre visite, voilà, à quelqu'un qui était arrêté, on l'a arrêté lui-même. Et de là, il est allé en exil. Je l'ai vu quand
Je l'ai vu et entendu, vu non, peut-être entendu, quand il a été, et quand on l'a interpellé, quand il a intervenu sur RFI où il parlait de Canula, on veut ci, on veut ça, il est quand même resté en paix, quand il était en exil. Je ne me rappelle pas vraiment qu'on soit allé, qu'il y ait eu un kidnapping pour lui ou même pour ses proches. Je pense que, honnêtement, je ne parle pas seulement, je ne dis pas que c'est Patrice Talon qui est responsable ou que le président Patrice Talon, pardon, qui est responsable, mais je trouve que c'est à lui de commencer à nous garantir, à garantir vraiment la sécurité des Béninois à l'extérieur. Donc, si nous ne sommes pas en sécurité, que cela soit dit, que chaque Béninois prenne ses dispositions à l'extérieur. De la même manière, ceux qui s'évertuent, c'est pour ça que je disais ici de faire très attention à ce que vous allez dire, parce que personne ne peut dire aujourd'hui qu'elle est informée de tout ce qui se passe. Personne ne peut nous dire qu'il n'y a pas de plainte déposée contre Hugues Coman Sossoupé. Et personne ne peut nous dire effectivement si ce n'est pas la police qui allait le chercher ou ci ou ça. Nous n'avons pas l'information. Donc, gardons pour le moment le sang-froid et attendons. Forcément, ça ne restera pas. Nous savons tous qu'il est porté disparu pour le moment, qu'on n'a pas encore vu. Les informations au Bénin disent qu'il a été arrêté et remis. Bon, finalement, si les autorités béninoises ont eu dans leur lien, ils finiront par faire un communiqué, ils finiront par réagir. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on sera libre de dire ce que nous sommes en train de dire. Donc, aller au-delà, dévancer les faits, ne fera que nous porter préjudice. Voilà un peu ce que je veux dire. Je resterai quand même en ligne pour s'il y a un problème. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci beaucoup. Monsieur Samuel, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Samuel, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Donc, les amis, continuez à partager, à aimer le live. Bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Et il faut être compatissant par rapport à ce qui arrive à un être humain. Qu'on soit mouvancier, qu'on soit opposant, qu'on soit un citoyen béninois, ou même un citoyen africain, ou même dans le monde, soyons compatissants. Moi, je déplore la procédure. Si la personne est réfugiée dans un État et détient la carte d'un réfugié ou bien d'un passeport d'un réfugié, il faut respecter la procédure du droit international. Moi, je ne sais pas ce qu'il lui a reproché. Mais même si quelque chose lui a reproché, au moins il fallait lancer un mandat d'arrêt contre lui. Et tout le monde saura qu'effectivement que quelqu'un est recherché. Mais le fait d'aller prendre celui qui vient à une invitation dans un pays africain, un pays de la CEDEAO, un pays de l'UEMOA, et sous l'invitation des autorités, il ne vient pas en visite privée. Il vient à un événement d'envergure internationale. Et on pousse à son arrestation. Moi, je crois que ce n'est pas bien. Que nous serons, quel que soit le bord. Mais attendez, vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui aux autres ne vont pas arriver demain à nous? Non, il ne faut pas qu'on se réjouisse. Ceux qui se réjouissent, moi je dis, mais ils se réjouissent dans quel sens? Ou bien ils ont un problème personnel avec M. Hugues. Moi, je lis ces publications sur la toile. Quand ils dénoncent quelque chose, mais dans les heures ou bien dans les jours, on apprend que ça a été réglé. Donc, normalement même, celui-là, vous devez même l'aider parce qu'il était relais d'informations. Vous ne pouvez pas tout connaître dans une république. Non. Vous ne pouvez pas tout entendre. Non. Il faut des gens pour relayer des informations afin de vous éclairer. La personne nous donne des informations au fin fond même du Bénin. Et quand on vérifie, c'est vrai. Mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait de mal? Moi, je ne vous lis pas dans des publications qui prend parti pour quelqu'un. Non. Au contraire, il dénonce le bien communautaire. Moi, je suis peiné d'entendre ce genre de choses. Quel que soit ce qu'on est, on doit être peiné d'entendre ce genre de choses. Ce n'est pas bien. Les gens vont se moquer de nous. Sont contre ceux, les voisins limitrophes. Les autres Africains que nous critiquons, ils vont se moquer de nous. Ce n'est pas bien. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse se remettre en cause et que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Quand un citoyen est en tort, appliquez la loi. Mais de cette façon, ce n'est pas bien. Je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup, M. Samuel. Maître Adjagwe. Maître Adjagwe, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, continuez à partager, à aimer le live. Vraiment, je ne suis pas du tout
du tout content. Je ne suis pas du tout content. Je viens de tomber sur la nouvelle et j'ai été également sur la page d'un autre TikToker qui salivait et qui jubilait du fait qu'on a arrêté Sosupé et qu'il aurait fait apologie de terrorisme, patati patata. Bref, je ne suis pas content. Je ne suis pas content ni du gouvernement ni du pouvoir et je ne suis pas content du peuple béninois. Je ne suis pas content des panafricanistes. Je ne suis content de personne. Je suis fâché contre tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'on ne fait que parler. On ne fait que bavarder. Mais rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Et personne ne prend d'initiative concrète pour réellement régler le problème qui se pose. Moi, je suis peiné quand j'entends des choses du genre. J'ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas me faire l'éloge du président Talon. On ne peut pas le faire devant moi pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de vices de procédure judiciaire sous son mandat. Il a fait des interventions télévisées, radiodiffusées, des interviews à l'international et à aucun moment, il n'a pensé déplorer le fait que la justice de son pays se porte mal. Il n'a jamais déploré le fait qu'il y a des vices de procédure et que la justice serait indépendante. C'est pour ça qu'il ne s'immisce pas. S'il avait dit ça, peut-être que je comprendrais. Mais là encore, je vais lui rappeler qu'il est le premier magistrat. La constitution béninoise lui confère le rôle de premier magistrat et il a le droit, le devoir et l'obligation de taper du poing sur la table. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est complice au premier degré. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a commis un parjure. Je le dis haut et fort. Et là, quand nous nous attelons à bavarder chaque fois, à discuter de ça chaque fois et qu'on croise les bras, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai dit dans mon intervention, entre-temps, qu'il n'y a pas de parti politique crédible au Bénin. J'ai même dit, les démocrates ne sont pas des opposants. C'est juste tel que la France le fait, on nous fabrique des opposants et on croit qu'effectivement c'est des opposants, on les suit et quand ils prennent le pouvoir, ils font exactement la même chose que celui qui était au pouvoir ou ils font peut-être pire. Et ça, je ne peux pas comprendre que nous subissons tout ça, nous voyons ça, mais on se contente d'en discuter. La peur, c'est le premier ennemi de l'homme. La peur, c'est le premier adversaire de l'homme. Et je crois qu'il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser d'avoir peur et régler le problème une fois pour toutes. Il y a vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Le procureur de la République, qui est censé suivre les procédures, quand lui, il reçoit un cas comme ça et qu'il se met à rédiger encore quelque chose ou même à dire mandat de dépôt, je me demande dans quelle école il a été. Je me demande dans quelle justice il travaille, dans quel tribunal il travaille. Je me demande si il pense réellement ce qu'il fait ou bien on lui a mis un fusil derrière ou bien on lui a mis un couteau derrière la gorge. Parce que c'est carrément le b.a.-ba. Le b.a.-ba. C'est vrai, Guy Chafat disait tout à l'heure qu'il ne faut pas aller vite en besogne, tout et tout. Mais des faits précédents sont là, visibles, palpables. Même si quelqu'un aurait porté plainte contre Steve Amoussou, est-ce que c'est par un kidnapping qu'on arrête quelqu'un?
Du moment qu'il y a eu kidnapping, la procédure est claire. Tout est bancal. On le relâche automatiquement. Dès qu'il arrive devant le procureur le relâche automatiquement. La procédure est claire. C'est pas comme ça on arrête quelqu'un. Et si il s'avérait que c'est la même chose pour Sosupe, mais il faudrait que ces gens de personnes puissent vraiment subir les conséquences de leurs actes. Il faudrait que sur toute la chaîne, les policiers qui l'ont reçu, celui qui a fait le PV, le procureur qui l'a reçu, que tous subissent les conséquences de leurs actes. Et si le président de la République n'est pas en mesure d'assumer le rôle que le peuple lui a confié, il faudrait que le peuple lui fasse savoir qu'il est en train de commettre un parjure. C'est abominable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Vous savez, si réellement on va jusqu'à reprocher à Sosupe apologie de terrorisme parce qu'il aurait diffusé des attaques terroristes, il comprenait simplement qui est derrière tout ça. Et que nos chefs d'État obéissant au doigt et à l'œil seront obligés de faire ce qu'on leur dit. Mais si ce monsieur avait fait effectivement ce genre de truc, c'est certainement pour aider nos forces de l'ordre qui sont, nos militaires qui sont abandonnés à leur sort, alors qu'on devait leur apporter le soutien logistique nécessaire pour qu'ils fassent leur travail. Dans tous les cas, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout content. Oui, je ne vous arrête pas. Même sur cette question d'apologie du terrorisme, le gouvernement, après une des attaques, le gouvernement a fait un bilan de 8. Après, le gouvernement a revenu pour dire 54. Donc, eux, ils sont capables de se tromper sur les chiffres. Mais quand un autre citoyen se trompe sur les chiffres, on l'accuse d'apologie du terrorisme, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc, Hugues, s'il a peut-être partagé un chiffre qui n'est peut-être pas réel, mais on peut lui accorder aussi le droit de se tromper comme le gouvernement s'est trompé en nous disant qu'il y a eu 8 morts avant de revenir dire qu'il y a eu 54. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et même là, il n'y a même pas apologie. C'est juste qu'ils fabriquent des mots pour pouvoir justifier leurs actes. J'en sais quelque chose, je vous l'ai dit. J'ai dû faire une bataille de procédure judiciaire pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je me suis battu avec la procédure pour finalement gagner, qu'on reconnaisse qu'il y a la procédure qui est bancale. Mais ça n'a pas été facile. C'est au bout de 4 ans. Mais il faut déjà que les nôtres, et je l'ai dit la dernière fois, les avocats que nous avons, c'est des avocats poltrons. Parce que même quand la procédure est bancale, eux, ils veulent défendre la personne dans la logique du procureur. C'est pas normal. Quand l'avocat vient, la seule chose qu'il va dire et qu'il va répéter, qu'il va continuer par répéter, c'est simplement la procédure est bancale. Moi, je me rappelle, mon avocat a négocié avec moi pour que j'accepte, pour qu'on fasse le procès, pour qu'ils démontrent qu'ils ont tort et qu'on me relâche. J'ai dit non. Parce que la logique qu'ils ont suivie, déjà qu'il n'y avait aucune faute, ils veulent coûte que coûte condamner pour montrer qu'ils ont condamné quelqu'un. Et que je ne vais même pas porter flanc, même si je sais que j'ai raison, je ne vais même pas porter flanc à un procès. Je fais mon combat sur la procédure simplement. J'ai dû dégommer l'avocat pour dire, écoute, si c'est ta logique, va, je ne veux plus de toi. Donc, je pense que nous avons beaucoup de problèmes au Bénin. Nous avons vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Et le problème que nous avons, c'est tellement grave parce que même les avocats sont complices. Même les avocats sont complices. Il y a certains qui disent, est-ce que tu peux quelque chose contre celui-là? Comme le disait la dernière fois notre aîné, comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom, Bertin Corvi.
C'est comme si le monsieur est installé tout puissant et qu'il peut écraser tout le monde et tout le monde est obligé de faire la coubette. Même quand tu sais que tu as raison, tu es obligé de te taire ou bien tu es obligé de contourner, de formuler des phrases pour le faire. Mais je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et ne pas se tromper de combat. Le combat est clair. Le combat qui est là, c'est que nous avons à la tête de notre pays des gens qui se foutent pas mal du peuple, qui sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent pour préserver leur intérêt personnel et l'intérêt de la métropole. Et pour ça, il faut que nous puissions trouver la solution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Ajagbe. Monsieur Eugène, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Monsieur Eugène. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Oui. Comment vous allez? Oui, très bien, oui, on vous écoute. Oui, je salue tout le panel et je voudrais intervenir un peu sur l'actualité fraîche concernant M. Hugues Soussoukwe. Bon, moi, j'aimerais dire quelque chose. Je pense que tout le monde va à le sujet, parce que le réel débat se trouve au niveau de là où nos éléments restent. Comment se fait-il que toi, tu te dis activiste, web activiste, et tu vas te cacher en Côte d'Ivoire? Moi, je ne comprends pas les gens, non. La Côte d'Ivoire, c'est déjà dans la CEDEAO. Mon frère, Eugène, il n'est pas caché en Côte d'Ivoire. Il n'est pas caché en Côte d'Ivoire. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Après les informations qui circulent, il aurait été arrêté. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire, mais il ne vivait pas là. Il a été invité à participer à un colloque. Et tout le monde... Oui. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire, le Bénin, il y a des politiques d'extradition. Oui, c'est normal qu'on... Je pense plutôt que c'est vous qui êtes à leur sujet. Parce que c'est comme si vous êtes en train de justifier que le pouvoir peut faire ce qu'il veut et que c'est le peuple qui doit fuir. Moi, je ne peux pas accepter que vous justifiez que le fait que le peuple doit fuir. Il est libre de rester là où il est. Ce qui se passe actuellement, il est important de se méfier. Non. Quand il s'est levé, connaît sa constitution, ce qui se passe, je pense que c'est important. Parce que tous, on a déploré le cas de Ronvi ici. On s'est dit, comment se fait que Ronvi va se cacher alors que j'étais très proche, tout ça là, non? Mais lui-même, j'affiche mon visage et je décris où je suis. Je suis à Lomé. J'affiche mon visage partout. Je décris où je suis. J'explique où je suis. Là, vous assumez, c'est simple. Donc, c'est terre à terre. Je pense que c'est tout. Hein. Oui, mais monsieur, excusez-moi. Il ne s'est jamais caché à qui que ce soit. Aujourd'hui, il est seul devant la responsabilité. Donc, c'est monsieur Eugène qui parle, non? C'est déplorable. Oui, c'est moi, oui. Ouais, je vous dis, hein, et Hugues, il ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché à qui que ce soit. Et, et si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Et nous sommes, on est dans le même CEDEAO, dans la même CEDEAO, hein. Je vais vous expliquer. Le président Bozizé, il s'est réfugié pendant des années au Bénin. Le président centrafricain, l'ancien président centrafricain, quand il y avait un problème là-bas, il s'est réfugié au Bénin et il a eu tous ses droits de réfugié au Bénin. On est bien d'accord. Donc, c'est pas parce que... il était avec sa femme, Azoka. Sa femme a fait une promesse même à Azoka. Voilà. Et c'est pas parce que on est de l'espace CEDEAO que les pays limitrophes, hein, on n'a pas ce droit-là d'aller se réfugier chez eux quand on se sent en danger ce soir. Non. C'est que vous êtes à leur sujet là, monsieur. Monsieur Kayode, Monsieur Kayode, oui, les amis, juste une seconde. Même au-delà de ça, oui. Si vous arrêtez, même si le Bénin demandait l'extradition de Hugues, il faut que la justice ivoirienne prenne le temps de voir ce qu'on lui reproche. Ça ne peut pas se faire en 24 heures. Il faut que cette justice-là fasse des investigations pour savoir ce qu'on lui reproche et par rapport à leur justice, à leur droit interne aussi et au droit international avant de prendre une décision si oui ou non on doit l'extrader. Donc on ne peut pas prendre cette mesure sur un coup de tête. Parce qu'il peut venir ici et mourir au Bénin. Et si ça arrivait, ça fait la responsabilité de ceux qui l'ont envoyé au Bénin. Parce qu'il est protégé aujourd'hui par le droit international. Dit Africa, je vais même lui donner un exemple. Monsieur Eugène, vous êtes là, j'espère.
Je suis là. En fait, vous savez, bon, je crois que nous donnez-moi 2 secondes. Chacun lui donne son opinion. Puis là, vous me contre-attaquez. On essaye de t'expliquer. La première chose, c'est que tu as dit qu'il se réfugiait en Côte d'Ivoire. Je viens de t'expliquer qu'il n'est pas réfugié en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose. Mais il s'est rendu là-bas. Il s'est retrouvé là-bas. Je viens de t'expliquer la raison pour laquelle c'est tous les. Aucune raison de le motiver. La raison pour laquelle il était en Côte d'Ivoire, je viens de te motiver. À supposer même, ce que les gens essaient de t'expliquer ceci, à supposer même qu'il se soit réfugié en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un crime. C'est pour ça que le droit d'exil existe. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous explique. Lorsque on ne se sent pas en sécurité chez soi, vous pouvez m'écouter. Vous pouvez m'écouter là. Bon, je vous explique. Même le système de gouvernance dans le monde aujourd'hui est en péril. Est-ce que vous savez ça? La démocratie aujourd'hui a des limites parce que les pays se lèvent. Par exemple, la Russie s'est levée et s'est attaquée à l'Ukraine aujourd'hui sans problème. Les États-Unis aujourd'hui ont attaqué qu'on appelle l'Iran la dernière fois. Personne n'a réagi. C'est que même dans le monde, la gouvernance est en train d'avoir des problèmes. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, en Afrique, quel problème se pose en Afrique? En Afrique, il y a 2 blocs. Il y a un bloc qu'on appelle le bloc panafricaniste et un bloc qu'on appelle le bloc France-africain. Et ces 2 blocs-là se lancent des pierres. C'est parce que ce que vous dites là, vous croyez toujours en démocratie et vous avez des raisonnements, moi je vous jury seulement. Parce que ces 2 blocs-là. Tu dis quelque chose d'extraordinaire. Tu dis qu'on se croit toujours en démocratie. Donc, ces gens s'entendent entre eux. Le bloc France-africain pense que tous les éléments. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez que Guillaume Soro est au Burkina. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas de souci au Burkina? Pourquoi, depuis là, qu'on appelle l'ancien président burkinabé est en Côte d'Ivoire, il n'a pas de souci? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Maintenant, lui, quand tu vois que tu as souci avec un gouvernement, tu cherches à te cacher chez ton ennemi. C'est mieux pour toi. Guillaume Soro pense qu'il est en sécurité, même en France. Même en France, Guillaume Soro n'était pas en sécurité. Aujourd'hui, il s'est caché, qu'on appelle au Burkina. Ça, vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la gouvernance sur le plan mondial, là, des soucis. Bon, vous êtes libre de comprendre, hein, bon. Après tout, c'est votre opinion. Et moi, je vous conseille. Moi, je pense que le fait qu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire, c'est une erreur pour lui. Une erreur monumentale. C'est malheureux. Mon cher ami, ce que tu viens de dire est bien. Je vous remercie. Ce que tu viens de dire est bien. Non, attends, ne parle pas, on ne te chasse pas. C'est que tu as affirmé tout à l'heure que nous pensons que nous sommes en démocratie. Admettons que nous ne sommes pas en démocratie et le débat sera mieux réorienté. Mais fini de l'arrêter de cette manière-là. Faites tout ce truc-là et finit par nous dire que le pays est un pays de droit. C'est là qu'il y aura quoi. Je ne sais pas si tu nous comprends. Je ne peux jamais vous comprendre. Écoutez-moi. Moi, je ne peux jamais vous comprendre. Parce que là, vous êtes là, même vous-même qui êtes là, même si vous êtes un ange, et que vous êtes de pouvoir, et que moi, je me critique, je vous critique comme je veux là. Vous n'allez jamais admettre ça. Dites-moi, quel Chinois est capable de poser des actes comme ça en Chine? Alors, vous êtes sûr qu'un Chinois peut dire ce que les gens disent, par exemple, ici en Afrique, par exemple. Alors, vous êtes sûr qu'en Russie, vous pouvez vous lever, critiquer le gouvernement de Poutine comme vous voulez? Pourtant, la Russie n'est pas une puissance. Alors, pourquoi vous pensez que les gens ne vont pas se lever chaque fois quand il y a des pics? Monsieur, ce n'est plus une opinion, ce n'est plus un débat en fait. Si aujourd'hui je prends pour le pouvoir et que je sens que quelqu'un me met des pics, hein, je vais réagir. Moi, je ne sais pas ce que je passe. Maintenant, si tu penses que tu vis dans l'opposition et qu'aujourd'hui, quand tu es un activiste, hein, tu vis dans la clandestinité, c'est ça. C'est que vous ne savez pas. C'est que les gens doivent aller d'abord à l'école de l'activisme. Oui, moi, je pense que les Benoît, les jeunes doivent non, mais aucun activiste ne vit pas dans la clandestinité. C'est faux. Et je vous dis, monsieur, arrêtez ça tout de suite. Je vais vous dire un truc. Ce que vous êtes en train de dire là, hein, c'est juste, vous dites des trucs pour intimider, c'est-à-dire, pour intimider les gens. On ne doit pas vivre dans l'intimidation. Je vous donne l'exemple. Écoutez, monsieur, vous avez cité l'exemple de Guillaume Soro. Oui, d'accord. Guillaume Soro, c'est la France même qui a décidé qu'il quitte en France. Voilà, la France est une démocratie. C'est pas parce qu'il s'est inquiété. Maintenant, la deuxième chose, monsieur Gênes, je vous dis, attendez, monsieur, apprenez à écouter aussi les gens quand on vous écoute. Oui, je vous écoute. Et quand vous donnez des exemples, hein,
Oui. Quand vous donnez des exemples, qui vous a dit que la Russie, là, chez eux, ils sont en démocratie ou bien ils pratiquent quoi que ce soit? Est-ce que c'est de la même chose? Le monde n'est pas dirigé de la même façon. D'accord? Tous ceux-là que vous citez, des exemples, ou bien ils ont attaqué tel pays-là. Ce n'est pas, il n'y a aucun rapport dans ce qu'on est en train de dire ici. On est bien d'accord. Et aussi, je vais vous dire, le président Talon, je vais vous dire, quand il était en exil là, hein, est-ce que vous êtes au courant? Vous étiez au courant? Et la France a refusé. Pourquoi? Parce que le président Soglo l'a dit, qu'il a appelé, comment on appelle, l'ancien premier ministre, qu'il a appelé, et que c'est par son biais. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Donc, on se dit que si le droit de l'homme là, le droit de l'exil, le droit du sol là, quand il faut le pratiquer, il faut le pratiquer. Je vous ai donné l'exemple du président Bozizé qui s'est réfugié pendant des années au Bénin et d'autres personnes aussi. Donc, ne dites pas que non, quand on est activiste, on doit se cacher, c'est faux. C'est très faux. Bien au contraire. Donc, quand vous parlez comme ça, ça veut dire que vous dites aux gens que on ne doit pas parler, on ne doit pas les critiquer. Et c'est ce que nous combattons en fait. Quand il s'agit d'un truc étatique, on doit pouvoir critiquer, on doit pouvoir dénoncer, donner l'alerte des faits graves de la société. C'est ça en fait. Il n'est pas allé dans la maison d'un citoyen critiquer le citoyen. Il critique les faits à partir d'une gouvernance. Et avec tout ce que vous voyez, je vous donne même le cas de M. Komé-Kouché. Quand il était arrêté à Madrid, est-ce qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas tout fait? Est-ce que les autres ont accepté qu'on l'extrade? Et pourquoi c'est en Afrique qu'on le fait? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Les autres là, on va en arriver. Nous sommes en chemin. On vient de la démocratie est jeune. Ceux-là, on a déjà fait plus de 30, 50 ans, 100 ans en démocratie. Nous, on vient de commencer. Notre démocratie est encore jeune. Vous savez, on en est arrivé là. Ne soyez pas pressés. C'est pas une raison pour accepter des crimes. Non, parce que la démocratie est jeune. C'est une raison pour accepter des crimes. Mon cher ami, je vais te donner un exemple. Commettre des crimes contre des citoyens parce que la démocratie est jeune. On est encore jeune, on est très jeune. De 90 à 2025, c'est jeune, on est encore très jeune. Donc, on ne doit pas pressé. Ok, on va passer la parole à... Oui, on va écouter... On va écouter les autres aussi. Oui, monsieur, merci beaucoup. J'ai pas fini. Ne m'arrangez pas la parole. Encore une minute maintenant, allez-y. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? En fait, moi, je souhaiterais qu'on parle de façon concrète de comment nous faisons pour que ces jeunes-là qui ont été arrêtés puissent être libérés. C'est tout. Si vous voulez dire aujourd'hui, maintenant que nous écrivons que nous exigeons le président de la République pour demander sa clémence, pour que ceux-là soient libérés. Moi, je suis d'accord. Alors, vous voyez, je suis d'accord, mais si nous allons rester tout le temps ici à encore critiquer pour envenimer la situation, moi, je suis pas d'accord. Cherchons une solution maintenant pour sortir ceux-là. Vous voulez qu'on l'écrive à qui, monsieur Eugène? Oui, je parle à tout le monde. Pardon? On va écrire au président de la République. Mais Patrice Talon n'est plus légitime, oubliez ça. Est-ce qu'il est légitime ou n'est pas légitime? Après tout, c'est le président de la République, c'est lui qui est là. Il a terminé son mandat depuis 2021. On passe à autre chose, d'accord? Donc, votre proposition, c'est d'écrire à un président qui est illégitime. Ah bon, ok, d'accord. C'est ça votre proposition. Il reste le président de la République. Moi, ouais, mais vous le reconnaissez comme président, pas moi. Je veux rappeler à mon frère Eugène quelque chose. Il a dit tout à l'heure, et j'ai été très content quand il a dit que notre démocratie, n'est-ce pas, monsieur Eugène? Oui. Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler l'histoire politique. Écoutez-moi, mon cher ami. En 1936, je parle de la démocratie béninoise. En 1936, nous n'étions même pas encore libérés. D'accord? Il y a eu un procès au Bénin ici, l'ancien Dahomey. En ce moment, nous étions encore sous la colonie. Nous n'étions plus colonie française. Il y a eu un procès où un journaliste béninois, je peux vous donner son nom, je vais vous donner la documentation, vous irez chercher. Un journaliste béninois, celui qu'on appelle le père du journalisme au Bénin,
avait été poursuivi en justice par la justice coloniale, ou bien par l'administration coloniale, parce qu'il a accusé l'administration d'avoir détourné 36 000 francs CFA. D'accord? Il y a eu un procès qui a eu lieu. En ce moment-là, la justice appartenait encore aux colons. Et il accusait les colons d'avoir détourné, l'administration coloniale, d'avoir détourné 36 000 francs. Il a été poursuivi en justice. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Je vais vous expliquer. Il y a eu, pour ce procès-là, il n'y a pas eu une seule journée de procès. Il y a eu, je crois, près de 38 séances qui a eu lieu. Je peux me renseigner, je peux me tromper. Mais au finish, il a été déclaré non coupable. Vous comprenez? En ce moment-là, la justice était colon. C'est les colons qui décidaient. Et il poursuivait, il dénonçait quelque chose qui avait été fait par les colons eux-mêmes, donc les blancs qui nous gouvernaient. Nous étions en 1936. Monsieur, notre démocratie, jeune ou pas jeune, là où il y a la vérité, accepter qu'il y a la vérité là et passer le chemin. Nous aspirons à une démocratie meilleure. C'est ce que nous avons dit. Nous devons poser les pas de cette démocratie-là. Si nous sommes incapables entre nous de nous juger normalement, alors que les Blancs, quand ils nous gouvernaient, nous jugeaient avec un peu plus de tolérance, c'est que nous nous perdons. Ce que je viens de vous dire, je peux vous envoyer toute la documentation sur l'histoire politique béninoise. Faites attention à ce que vous dites. Okay. Nous sommes au Bénin. Oui, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole, les amis. Madame Coty, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ouvrez votre micro. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Oui. Ok, bonsoir à tout le monde. Écoutez, j'ai appris aussi